Nous avons lire ensemble dans le bout 13. Nous avons commencé dans le verset 1er. Mais juste avant que nous entrions dans le texte, je m'invite à faire mes yeux pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous implorons ton assistance, ton esprit, afin de nous guider et dans ta parole, pour que nous soyons capables de comprendre le son ou message ou bien pour nous chaque matin. Bénis-nous, nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Yes. Nombre 13. Le texte commence pour le dire. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël, et tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Est-ce que nous avons écouté le texte maintenant? Le texte rapidement mène nous dans le désert de Paran et sous lisière on the border of Canaan, sous border Canaan. Et écoutez que bon Dieu t'a dit Moïse, tiens ça que me promettre nous, ou a choisi des espions ou du moins des explorateurs pour voyer yo à regarder comment lié. Qui ça Canaan te voulait dire pour le peuple? Canaan pour le peuple d'Israël, c'était cette terre de promesse. C'était cette terre de destinée. C'était cette terre qui te traduit pour un futur. C'était terre ça qui te dit que bon Dieu te prend un côté pour la vie au pas de bon pour te bailler une meilleure vie. Canaan signifie c'est sortir de l'oppression, sortir d'une préoccupation, sortir d'une détresse, mais bon Dieu a une fin pour, il a une destinée. En sorte que Canaan pour le peuple juif à l'époque, c'était un accomplissement, ou du moins c'était une assurance que un bon Dieu a servi, qui pensait, qui a des plans d'avenir pour eux et des plans prospères. Et c'est cette terre que Dieu a dit d'envoyer des explorateurs pour voir le pays. Sur les 12 espions, tu as une capacité pour te bailler un espoir ou bien pour te un désespoir, pour te bailler peuple un avenir ou bien pour te gaspiller l'avenir au peuple. En sorte que, cher leader, la responsabilité, mon Dieu, nous, soyez des porteurs d'espoir. N'a pas l'explorateur à plusieurs niveaux, mais si vous son mari qui doit explorer la vie, que ce soit pour chercher de l'espoir pour la famille, si vous êtes une femme qui doit explorer la vie n'importe côté de cahier, que c'est une exploration pour porter l'espoir dans Kaila, pour porter la vie dans Kaila. You're petit, young, I don't know. If you have to move somewhere, to leave your house, may you go to learn and to use your time, your abilities, and to come back with good news. Maintenant, quelle est la différence entre les 10 et les 2? Ils ont les 12 espions et ils ont tourné moins 2 groupes. Quelle est cette différence? Et cette différence entre les deux, c'est façon que chaque situation. Ces gens ont te comprendre ça ils ont tout même bagaille, mais on pas faire même analyse. Ils ont tout même réalité, mais on pas faire même réflexion. C'est là que vient la question de mentalité, mindset. Et c'est pourquoi le message nous on a traité matin, nous tournons autour de un titre qui dit une question de mindset. Une question de mentalité. Parce que la différence entre les 10 et les 2, c'est que les 10 c'était ouais le problème, mais les 2 ouais la solution. Les 10 ouais impossibilité, mais les 2 ouais la possibilité en Christ. Les 10 ouais tout ça qui est difficile, mais les 2 quoi quand bon Dieu est avec vous, quand c'est bon Dieu promet tout, pas qu'il y a rien qui est possible à l'Éternel les armées. C'est la différence entre les 10 espions et les 2 autres. C'est deux modes de penser, c'est deux façons de voir les choses.
En sorte que matin, moi invité à comprendre cette question de mentalité qui a un pile impact dans la vie nous, soit bien ou mal. Parce que mentalité c'est quoi? C'est une série de bagages qu'on croit. Une façon ouais la vie pour c'est comme ça monde l'enlier. Ils ont interprété des choses qui paraissent devant. Et aux gens que ou même ou comprendre réalité yo. Ils essayent de penser au fait. Ils viennent tellement faire l'esprit. Même si on t'a flou, yo pas ta vrai. Même si on t'a passé, yo pas relevé encore, mais on toujours accroché avec yo, pas de possibilité pour me quitter ça. Parce que depuis me fait ça fête comme ça. Depuis ma l'église c'est toujours comme ça. Et ça bloque ou qui fait qu'on pas ouais travail bon Dieu capable de faire avec vous. Ça bloque ou pour pas ouais son qu'a fait pour bon Dieu. Ça bloque ou pour pas ouais avenir qu'a devant la vie ou alors qu'on bloque nos situations difficiles. Mindset. Et ce matin, le texte nous invite à comprendre que comme chrétiens, nous devons développer un mindset, une mentalité qui est pertinente. Et c'est ce que maintenant, tu prenez autour du thème Relevant Mission, Relevant Mindset, Relevant Ministry. La mission de Dieu demeure relevant. Parce que imaginez ceci. Dieu, à chaque fois, il prend une forme pour notre bien. À la création, Dieu, comme créateur, prend de la boue et crée l'homme, n'est-ce pas? Mais pour nous racheter, ce même Dieu est devenu pertinent. Ce même Dieu became relevant. Et il a pris la forme d'un homme pour le mettre dans une situation, pour le capable de racheter du péché. Mais pour qu'il ça, bon Dieu pas traiter figé à sa nature comme créateur, le Dieu extrêmement élevé. Et puis nous, comme hommes, puisque c'était toujours comme ça, on ne peut pas nous adapter, on ne peut pas changer. Et l'église a mouru dans nous, famille a mouru dans nous, Timoun a mouru dans nous, tout bagage chaviré dans nous, pas rien. Parce que tête nous figé en série de compréhension qui bloque la délivrance de Dieu. Change your mindset and you will see the glory of God in your life. Your mindset. Et le mindset, pas seulement pour les 12 espions. Entre les 10 et les 2, il y a chaque mindset qui te permet que pendant une ou un problème, une ou une solution. Mais le peuple aussi devrait avoir un mindset qui est pertinent. Parce que si le peuple a une mentalité qui te fait comprendre que quand Dieu dit qu'il est avec toi, il est avec toi éternellement. Et si on te comprend une promesse, ça, il t'a profité la position des 10 pour rallier à la position des 2 qui baille la ligne à suivre. Change the mindset. Et 2 exemples que je voulais prendre avec nous. Pour comprendre que à la fois mentalité qui permet de bénéficier des bienfaits de Dieu. Ça bon Dieu voulait dans la vie il faut réussir. Comme ça tout mindset tout qu'il faut échouer, gaspiller et pas réussir en rien dans la vie ou même perdu la vie éternelle. Notre mindset entre la mission de l'Église et le ministère. En sorte que mindset nous comme Église. Après elle dit croissance l'Église là après elle fait comment? Développement l'Église là après elle comment? Travail qu'on peut faire après elle comment? Et mindset nous a bloqué développement l'Église là également. Comprenez ceci. Our mindset qu'on bloque parce que nous parfois pas voulons rencontrer des groupes moun pour échanger avec eux. Matin on t'a parlé de ça dans le son. Nous pas voulons rencontrer avec eux et puis nous voulons développer l'église. Next. Mindset ou t'a bloqué ou dans la vie ou et dans le futur. Comment? OK, Madame Marie
Famille à vivre ensemble, pas vrai? Nous voulons la vie meilleure. Nous voulons résoudre des problèmes. Mais non, je suis comme ça, me fait comme ça, me pas qu'à changer. Et pour besoin une bonne vie. Côté la sortie. Ou attaché à un mindset qui dit bon, faites comme ça, mourir comme ça. Et pour pas adapter avec mari ou pas adapter avec madame. And you need a better life. When you change your mindset, ou prêt pour comprendre, pour faire un effort, ou après que naturellement, Dieu sera à votre aide. Et ça va s'arranger. Parfois, un blocus peut-être pour le travail, peut-être pour d'autres choses. Mais on reste figé à une certaine pratique, une certaine façon de qu'on fait. Parce que moi, je toujours à le travail, c'est 7 heures pour 4 heures, ou du moins 7 heures pour 3 heures, 8 heures pour 5 heures. Mais non, là, maintenant, donc c'est le travail le soir. Je ne pas qu'à travailler. If you have a health problem, okay. But if not, adaptez-vous à la réalité. And you will become relevant in the marketplace. Puis naturellement, prière ou avoir réponse, ou avoir travail, ou faire l'argent, ou fonctionner. So church, the message this morning, c'est pour nous comprendre que mentalité nous, je ne comprends pas une série de bagailles. Je ne figé en série de bagailles qui peut être expiré longtemps, mais ne été attaché avec vous. Vous avez fait une perte canard. Canard prend tout sens. Canard c'est peut-être un travail, c'est peut-être avenir, c'est peut-être mariage, canard c'est peut-être tout et tout. Il y a des bagailles qui font différence entre une vie avant qui pas de bon et une vie d'espoir que bon Dieu voulait ba ou. Parfois, your mindset bloqué dans la vie. Pourquoi? Parce qu'on arrive à un côté, ou t'es qu'à faire une relation avec un monde qui ouvre porte pour des mecs bonnes opportunités. Mais moi, naturellement, je ne suis pas ouvert aux gens. Je suis un monde qui est refermé. C'est comme ça, donc je ne suis pas vraiment capable de passer. Je ne suis pas un monde qui saluer les gens pour m'échanger avec elle. Mais Dieu vous envoie des opportunités partout. Ou pas ouais yo. Ou perdu yo. Mais pourtant que tu as mettre côté pas même esprit. Parce que figé à un mindset qui bloque ou et au bloqué travail bon Dieu dans la vie. Et à ce moment, nous offensons Dieu. Nous frustrons Dieu. Et notre vie commence à virer en façon de ne pas comprendre. Et laisse nous tout problème. Mais heureusement, Caleb et Josué ont dit, oui, il peut y avoir des problèmes. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a des géants dans la vie. Oui, la mer nous pas capable de paraître en face. Mais ils ont dit ceci. Si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ce pays que on dit oui, géant, oui, nous tout. Mais si l'Éternel vous est favorable, on sait que frères et sœurs, quel soit ça que tu dans la vie ou là, mais si vous assurez que l'Éternel vous est favorable, pas un cas bloqué au sous chemin, bon Dieu, avec vous. Le problème, c'est pas peur pour payer. Mais chercher travail la vie à l'Éternel. Le difficulté au vin devant, c'est pas courir pour yo. Pas jamais quitter moun dit ou pas capable. Les 10 autos c'est dit au peuple, nous ne pourrons pas entrer dans ce pays. Comment, mon Dieu, aie pitié. Puis quand j'aime quitter moun dit ou pas capable. Depuis bon Dieu pas dit non. Foncez. You hear me? Depuis bon Dieu pas dit non. Ou pas en contradiction à la parole de Dieu. Tout ce qu'on peut faire, fait. Moun pas qu'à bloquer dans la vie. Et ça me dit de manière générale. Personne pas qu'à bloquer. Et la leçon nous l'a montré. Pas moun qui a bon valeur. Moun a discriminé, ça fait garder. Passez au bas derrière. Continue ton chemin. L'essentiel de la vie.
Ou pas besoin qu'on s'y un géant dans la vie. Pas besoin qu'on s'y un problème dans la vie. Mais l'essentiel, c'est assurer que l'Éternel vous est favorable. Et que notre prière ce matin soit que Dieu nous aide à lui être favorable. Si vous avez faveur, bon Dieu, ou pas besoin de faveur personne l'autre monde dans la vie. Bon Dieu a utilisé yo, mais c'est lui qui a commandé au bon moment. Dans nos projets et nos plans, nous avons une préoccupation, pas vrai? Si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays. Famille, difficulté, défi ou pas qu'à monter. Si l'Éternel vous est favorable, il arrangera la relation brisée. Avenir, ou pas ouais comment il prend les jeunes, you're young. I'm telling you, if God is with you, you will see a bright future. The most important thing is to make sure that you have God with you, that you please God pour ne pas quitter en chemin. Et c'est le secret de la réussite. En plus de mindset. Nous finissons comprendre bagaille dans Jean Dieu ouais. Nous finissons un mindset qui est équilibré avec la parole de Dieu. Assurez j'ai relation avec bon Dieu. Défi devant me pas connaître, mais moi je prie mon Dieu. Difficulté me pas connaître côté au sorti, mais moi genou ma à terre dans pied mon Dieu, m'a chercher face l'Éternel parce qu'il est dit dans ta parole, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face. Et si je détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Qui sont besoin en plus dans la vie que la faveur de Dieu. Faveur, ça nous met plein dans le pied. Nous mettre si plié pour lui. C'est celle faveur nous qu'a marcher à tête traîner devant pied bon Dieu pour le faire une faveur. Pas dans pied l'autre monde. Mais depuis c'est bon Dieu traîner dans pied. Faire chien dans pied bon Dieu, mandez le faveur ciel là. Si l'Éternel nous est favorable, nous aurons ce pays. Et le peuple a voulu lapider les deux. Les ont fait une bonne nouvelle. Parce qu'il y a un problème à la question être favorable. Parce que tellement connaît qu'il a fait bon Dieu, ça passe ça tout le temps. Il n'est pas confortable avec ça. Alors, pas connaît peut-être ce matin, qu'est-ce qui vous rend inconfortable comme chrétien? Peut-être c'est une vérité qui est prêchée, qui touche ou qui sentit ou que, ou t'as dû changer un bagage. Un bagage qui a mal marché dans la vie. Mais le fait qu'on soit confortable là-dedans, ou pas changer façon, hein, ou dit plutôt lapider le prédicateur. Hélas. Et puis tu aimerais avoir Canaran. Et puis ou perd problème à difficulté. Si l'Éternel vous est favorable, seulement ne soyez point rebelles à l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays. Ne craignez point les géants de votre vie. Ne craignez point les géants qui se dressent devant la... Ne craignez personne ni rien, car ils nous serviront de pâture. Tout ça qui bloque, c'est pour servir engrais pour faire abondance dans le pays. Si l'Éternel vous est favorable, ils n'ont plus d'ouvrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Chers frères et sœurs, ça n'a besoin qu'on y a. C'est la faveur de Dieu. Alors, comme 2 Chroniques 7, 14 nous dit, si mon peuple sur qui t'invoquer mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux et je guérirai son pays. En sorte que je n'ai pas besoin qu'on ait un qui géant qui est devant dans la vie. Qui problème qui gagne personnel, familial, pour progrès de jeunesse et tout. À qui soit lutter dans la vie. Peut-être un péché ou pas qu'à quitter. Peut-être une difficulté ou gagne pas qu'à surmonter. Un plan ou gagne pas qu'à réaliser. Pas gagne l'argent, pas gagne espoir. But I know that bon Dieu crée l'argent quand on pas ta pensée. Et ça m'a dit là, moi, cette semaine, je l'ai expérimenté. Je devrais aller en Missouri, mais pas de compte comment me aller en Missouri. Et Dieu a envoyé quelqu'un me dire que j'ai trouvé dans une relation, je dois vous dire.
Au monde, moi, te rencontré, me choisi à parler avec elle, me salue, me dit, moi, c'est Marc Vilmeus. Et où? Je vais changer de numéro. Il dit, pourtant, qui est-ce qui est? Il a organisé le programme. Il dit, non, pour continuer parler, il dit, non, on ne peut pas parler. Qui ça, il faut venir? Il dit, ok. Il m'a payé ticket pour payer le programme. Si l'Éternel vous est, alors nous allons prier ce matin. Et ou même qui gagne géant pour là. Blocus la vie là. Difficulté que devant là. Problème de l'église là. On va prier bon Dieu. Est-ce que nous sommes capables de bouger moins debout? Et les gens qui sont capables de mettre debout, et si nous ne sommes pas capables de mettre à côté de nous, nous allons prier le Seigneur pour lui demander de sa faveur. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci. Parce que nous avons fermé foi nous. En dépit que nous avons des géants dans la vie. Merci. Au moment ça, nous voulons remettre par devant tes enfants. Caprio pour des géants qui dressent devant eux. Peut-être des géants de maladie, peut-être des géants économiques, peut-être des géants de plan d'avenir, peut-être des géants familiaux, peut-être des géants de toutes sortes, Seigneur, des géants de carrière, des ennemis qui voulaient terrasser de toute façon. Alors, Père, tu nous dis dans ta parole, si tu nous es favorable, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, et si nous te prions, tu nous exauceras des cieux. Alors en ce moment, Seigneur, nous humilions que nous parlons devant. Nous demandons pardon pour ça, nous faisons devant qui pas bon. Nous demandons grâce, Seigneur, du haut de ton ciel. Et de grâce, de faire mes foi petit tout. Aidez-nous à comprendre que tu demeures le Dieu de la promesse. Et la promesse que tu nous as faite demeurera certaine et véritable et va pas accomplir à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te prions en faveur de l'Église. Nous avons des projets de temple et de toutes sortes, projets d'évangélisation, projets de croissance et de développement. Mais nous avons des géants. Nous les voyons qu'il y a des géants. Même dans la terre que tu nous as promis, nous voyons des géants. Mais Père, nous nous confions en toi, parce que nous connaissons que c'est au même qui dit le succès et la réussite est assurée pour tes enfants. Nous réclamons, Seigneur, délivrance pour petit tuyau. Nous réclamons, Seigneur, réussite pour nous. Nous réclamons, Seigneur, l'exécution de nos plus chers projets, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous à te plaire chaque jour, à rester à tes pieds. Non seulement pour profiter de tes promesses pour notre bien ici sur terre, mais surtout pour saisir de promesses que tu reviendras nous chercher sur cette terre de misère et de péché et nous conduire à la vie éternelle. Et nos grâces, nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Bénis mes soeurs et frères, peu importe les géants,